Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on entre dans une dimension essentielle. Comment reprogrammer ton cerveau pour arrêter définitivement de fumer? La plupart des gens pensent qu'arrêter la cigarette, c'est une histoire de volonté. Qu'il faut tenir, lutter, être fort. Mais ce n'est pas vrai. Ce que tu crois être un problème de volonté, c'est en réalité un problème d'interprétation mentale. Tant que ton cerveau pense que la cigarette t'aide, il fera tout, absolument tout, pour t'amener à refumer. Donc, dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement comment ton cerveau fonctionne, comment il a été piégé, et comment tu vas pouvoir reprogrammer les associations internes, pour que la cigarette n'ait plus aucun pouvoir sur toi. 1. Pourquoi tu n'arrives pas à arrêter la fausse interprétation interne? On commence par une vérité simple. Tu n'es pas accro à la cigarette. Tu es accro à l'interprétation qu'en fait ton cerveau. Ton cerveau a appris que cigarette égale soulagement, cigarette égale pause, cigarette égale détente, cigarette égale récompense. Ce sont des associations fausses. Mais ton cerveau les a enregistrées comme vraies parce que tu les as répétées des milliers de fois. Ce qui veut dire une chose essentielle. Si tu changes l'interprétation interne, tu changes l'envie. Et une fois l'envie supprimée, il n'y a plus aucune souffrance. 2. Le subconscient. Le vrai fumeur, ce n'est pas toi. Tu crois que tu fumes parce que tu décides. Mais ce n'est pas toi qui fumes. C'est ton subconscient. Ton subconscient gère 95% de tes comportements. Et son rôle, c'est de te maintenir dans des habitudes qui ont été répétées suffisamment longtemps pour être classées comme normales. Donc si tu fumes depuis des années, ton subconscient va défendre cette habitude bec et ongle, même si elle te détruit. Ce n'est pas logique. Mais le subconscient ne cherche pas la logique. Il cherche la répétition. C'est pour ça que tu peux fumer sans réfléchir, sans décider, sans même t'en rendre compte. Ton subconscient te dit juste. C'est le moment. On a toujours fumé dans cette situation. Et tu obéis. Parce que ce n'est pas une décision. C'est un automatisme. 3. Comment l'association cigarette égale soulagement s'installe? Chaque fois que tu fumes, ton cerveau reçoit un double signal. Tu soulages un manque que la cigarette a créé. Tu interprètes ce soulagement comme un bien-être. C'est le plus grand mensonge de la cigarette. Elle crée une tension, puis elle te donne la sensation de la calmer. C'est comme si quelqu'un serrait ta gorge pendant 2 minutes, puis te relâchait en disant « Tu as vu comme je t'ai aidé ?» Ton cerveau, lui, ne questionne pas. Il associe juste « Je me sens mieux égale cigarette ». Voilà pourquoi l'association est si forte. Et voilà pourquoi elle peut être détruite en quelques heures, quand on la replace dans son vrai contexte. Et je te le rappelle, si tu veux être guidé étape par étape dans ce recadrage avec la méthode DNF pour arrêter en 2 heures, tu as le lien juste sous cette vidéo. 4. Le cerveau fonctionne par étiquette, tu dois changer l'étiquette. Le cerveau met des étiquettes sur les choses. C'est ce qui lui permet de décider vite. Par exemple, voiture égale danger potentiel. Feu égale brûlure. Eau égale sécurité. Nourriture égale survie. Et pour toi, cigarette égale aide. Si tu ne changes pas cette étiquette, tu resteras fumeur mentalement. La magie, c'est que l'étiquette peut être changée. Si je te fais comprendre, profondément, que la cigarette crée ton stress, qu'elle ne détend rien, que tu ne perds rien, qu'elle te manipule, alors ton cerveau change l'étiquette en cigarette égale problème. Et le jour où ton cerveau classe la cigarette comme un problème, tu n'en veux plus. C'est comme si tu désinstallais l'envie. 5. L'erreur des méthodes classiques. Pourquoi les patchs, les gommes, la vape, les substituts, les réductions, les fausses méthodes ne fonctionnent pas? Pour une raison simple. Elles s'occupent du produit, mais pas de la programmation mentale.
Tu peux enlever la nicotine. Ton subconscient reste programmé. Tu peux mettre une vape. Le rituel reste intact. Tu peux réduire. L'association reste vivante. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à arrêter. Parce que tu essaies de changer un comportement, au lieu de changer la signification. Et la signification, elle, ne demande qu'une chose. Être correctement recadré. 6. Comment reprogrammer ton cerveau, les 3 étapes DNF. La reprogrammation mentale. C'est extrêmement simple quand on la fait correctement. Il y a 3 étapes. 1. Recadrage de l'illusion. On détruit l'idée que la cigarette aide. Quand ton cerveau comprend cette arnaque, la valeur de la cigarette s'effondre. 2. Dissociation du rituel. On casse les automatisations subconscientes. Café égale cigarette. Voiture égale cigarette. Pause égale cigarette. C'est du conditionnement. Ça se supprime. 3. Reprogrammation identitaire. On remplace « je suis fumeur » par une nouvelle image interne, « je suis non-fumeur » naturellement. Le cerveau ne se bat jamais contre son identité. Tu ne peux pas arrêter si tu te vois encore comme un fumeur. Quand tu changes l'identité, l'envie disparaît. 7. Quand la reprogrammation fonctionne, voilà ce qu'il se passe. Quand ton cerveau est reprogrammé correctement, l'envie automatique s'arrête. Tu ne luttes plus. Tu n'as plus besoin de te retenir. Tu te sens libéré, pas privé. Le manque physique ne te touche presque pas. Parce que le manque physique n'a jamais été le problème. Le vrai problème, c'était l'interprétation interne. Et une interprétation, ça se change en quelques heures. Conclusion, ce n'est pas toi qui dois changer, mais ton cerveau. Je vais terminer avec ceci. Tu n'as pas besoin de devenir plus fort. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'être héroïque. Tu dois juste changer l'interprétation. Et plus tu vas avancer, plus tu vas réaliser que tout était une illusion. Si tu veux que je t'accompagne personnellement avec la méthode DNF pour arrêter en 2 heures, tu as le lien juste sous cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va analyser les 3 erreurs qui font rechuter 90% des fumeurs, pour que toi, tu sois prêt psychologiquement à t'en libérer pour de bon. Je te retrouve tout de suite.